Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allons, on est parti donc pour les pronostics de WrestleMania 42, nuit numéro 1 et nuit numéro 2. Je suis en compagnie, comme à mon habitude, de Lionel qui est avec nous. Bonsoir Lionel, comment tu vas? Va te faire foutre. C'est pas la réponse qu'il fallait? Non. Ah, bon bah va te faire foutre. Et je suis en compagnie du Chinois qui est avec nous. Bonsoir le Chinois, comment tu vas? Eh bien, bonsoir, bonjour à tous, très nombreux publics d'InfoChias, je suis le Chinois, et bienvenue sur cette vidéo spéciale pronostic Fantasy Booking de Non, Wrestle... Fantasy Booking, on fait pas. Ok, bah, cette review alors de WrestleMania, comme dirait notre ami Iket Danus, oui, WrestleMania, voilà, et là, je vais vous dire un truc. Je n'ai absolument peu de connaissances sur le contexte, étant donné que les derniers shows sont à chier, et quand je trouve qu'un produit est à chier, je le regarde pas. Ce qui est logique. En général, voilà, sauf l'UFW parce que c'était tellement à chier que c'en est des drôles. Et voilà. Il peut pas se retenir d'ouvrir sa gueule sur des trucs. Le pire, c'est que c'est pas vrai. C'est juste que l'autre couillon là, qui essayait de m'attaquer et en me collant des soi-disant casseroles, m'a un peu gonflé. Oui, je comprends. Bon. Et puis, je compte sur toi, Dylan et Lionel, tant qu'à faire, pour me rappeler le contexte de ce WrestleMania qui s'annonce d'ores et déjà ignoble. Alors, du coup... Autant inexistant que le WrestleMania 29. Vous le savez... Depuis la deuxième fois que The Rock et John Cena se sont affrontés. Heureusement que tu lui as dit de faire court. Voilà. Bon, vous le savez, WrestleMania 42 est sur 2 nuits. Pour le moment, on a 7 matchs pour la nuit numéro 1 et 6 matchs pour la nuit numéro 2. Wow. Alors, on va démarrer avec les femmes, hein, on va être galant. Donc, du coup, Lionel, tu commenceras. Vainqueuse du Royal Rumble féminin 2026. Oui, je sais que ça fait Liv Morgan qui a remporté le Royal Rumble et qui fait face à la championne qui est Stephanie Vaquer. Voilà. Donc, comme je l'ai dit au premier enregistrement, au deuxième et au 40e aussi, c'est pour faire genre on a fait plusieurs fois. Je dirais que Liv, ça serait bien qu'elle gagne pour la simple et bonne raison que là, avant enfin, quand maintenant elle a une bosse à cause de ça, elle était en train de discuter avec Roxane Perez en mode pas spécialement contente parce que elle lui fait pas trop confiance par rapport au fait que c'est Finn qui l'a ramené dans l'équipe et que Finn les a trahis, donc du coup ainsi de suite et tout le bordel. Et du coup, ça me paraîtrait logique, plus logique en fait que Liv elle gagne le titre, ça fout des tensions entre elle et Perez pour qu'après Perez elle soit dans le title picture, alors que putain ça serait le combat des naines quoi, putain c'est un truc de ouf. Et voilà, tu sais, je me suis dit ça aurait plus de choses à raconter parce que Vaquer au final elle a le titre et ça fait un moment qu'elle a rien fait de spécial et c'est pas qu'on s'en rappelle pas, c'est juste que bah, il est pas mémorable son truc, c'est au début ça allait et là plus rien à foutre. Donc voilà, donc un changement de titre ça serait pas mal. Ok, le Chinois. Eh bien, bon, déjà, Stephanie Vaquer, inexistante en tant que championne. Après, je suppose que si elle a été aussi peu mise en avant en tant que championne, c'est surtout parce que elle parle l'anglais comme un cul gauche. En plus, je parle le cul en parlant de Vaquer, c'est génial. Comme dirait Lionel, ce serait un bon moyen de relancer le truc si Liv Morgan remportait, sachant que la WWE compte quand même pas mal sur Liv Morgan, qui, même si je suis pas un énorme fan, a fait quand même pas mal de progrès. C'est bien de le rappeler. Ok. Moi, je te rejoins aussi, Lionel. Je me dis que le fait que Roxane Perez est de retour, c'est pour nous jouer un mauvais tour. Oui, c'était... Et après, il dit de pas faire de mal, l'enculé. Mais non, mais à partir du moment où un putain de ch'tibi te demande d'être sérieux... oui, c'est vrai.
Oui, c'est Non, vrai. mais C'est vrai en que tout cas, ça part mal. non, mais je suppose que Roxane Perez, elle est pas là pour faire du tricot. Donc, à mon avis, je pense que on donnerait le titre à Liv Morgan, en tout cas grâce à Roxane Perez. Et après, on partirait sur la rivalité dont tu parlais. Lionel, je suis entièrement d'accord. On continue toujours avec les femmes, Lionel, et on te laisse toujours la parole. Et Jelly, qui est notre championne intercontinentale, qui fait face à Becky Lynch. Qui est-ce que tu vois gagner dans ce match? Franchement, même si je l'aime bien, je pense que Hadji Lesnar, Brock Lee, Hadji Lee, pardon. Brock Lee, on est Euh, dans Naruto ouais, c'est ça. Le truc, c'est ou alors je mangerais bien du brocoli, moi, ce soir. pas con. Donc du coup, cette personne-là, qui une fois qu'elle a un titre, elle apparaît une fois tous les 2 siècles, comme un certain Brock Lesnar. C'est pour ça que j'ai fait la vanne. Étrangement, on gueule moins sur elle parce que c'est une femme. Oui, mais j'en ai rien à foutre. Le truc, c'est que si t'as un titre, de mon point de vue, tu dois être là. Qui que ce soit. Même Roman Reigns râlait déjà à l'époque quand il n'était jamais là et qu'il avait un titre. Donc du coup, je préférais que ce soit Becky parce que Becky est plus dedans. Hein, je veux dire. C'est très bizarre dit comme ça. Ouais, c'est vrai que quand j'y ai pensé qu'après, que j'ai peut-être pas choisi les bons mots. En même temps, Mais- on parle de catch féminin, les gens. Ouais, ça aide pas, tu vois. Je veux dire, il y a pas beaucoup de profondeur, mais je vais arrêter avec les analogies. Donc du coup, Et c'est le grand écart, oui. ouais, allez, hop là. Et du coup, comme dit, je suis partant pour que Becky le récupère et que l'autre elle reparte en retraite, hein, puisque elle vient une fois tous les. Voilà. Et donc du coup, je serais plus pour que ce soit Becky, mais ça veut pas dire que j'ai raison. Hein. Là, je suis vraiment en mode, j'en sais rien du tout, c'est juste une préférence, tu vois. Ok. Donc Le, voilà. le chinois dans ce match? Ben écoute, c'est une des rares rivalités du moment qui a un minimum de gueule. C'est Et vrai. contrairement à Lionel, contrairement à Lionel concernant le fait qu'être champion, dois être tout le temps présent, je suis à moitié d'accord et pas d'accord. Or, dans le sens où en étant champion on- et être un peu plus rarement présent, ça pourrait dire, ça signifie aussi, ça met en avant le titre dans le sens où le challenger a vraiment mérité quelque chose. Après, mais après, Alors c'est tu peux chacun être son présent avis. sans forcément le défendre. C'est juste être présent pour montrer Oui, que t'es là et que tu montes le titre. d'accord. Là, C'est d'accord. c'est dans ce Oui, là, sens-là. d'accord. T'es pas obligé de le défendre toutes les semaines ou d'être là tout le temps pour te battre. Oui. Mais montre l'existence de ce putain de titre. C'est ce que tu avais dit avant la premier enregistrement. Vacker, tu avais même oublié qu'elle avait un titre tellement qu'on le voyait pas. Donc ça donne de la valeur, ça? Non. Bah après, je ne suis pas officiel de la VVE. Enfin Oui. bref, ok, où en étais-je? Ah oui. Bon ben, je sens que ça va être. Alors j'espère que ce sera une victoire de Becky Lynch, mais je sens venir à la victoire des Jelly sur une couille. Moi aussi. Ok. Putain, voilà, on parle de match de meuf, on parle encore de couilles, de trucs comme ça, génial. On le fait pas exprès. On est vraiment Moi, des cons. moi, pareil, là, tu vois, moi, je vois une victoire de Edge Lee parce que je suppose que on continuera Bah, encore une fois avec Edge Lee du côté minimum au moins de SummerSlam pour faire plaisir un peu à certains fans et je pense qu'on trouvera quelque chose d'autre malheureusement avec Becky Lynch ou bref, on arrivera à occuper Becky Lynch et Edge Lee juste après. Encore une fois, pareil, ça reste mon point de vue. On peut être d'accord ou non, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait nos pronostics. On termine avec le dernier match féminin de la soirée, numéro 1, un match où je sais que vous deux, vous allez vous barrer parce qu'il y a les Bella dedans, mais on va quand même Ok, le sans faire. commentaire, Du je coup, fais pas de pronostic. lui, il ferait pas. Nia Jax, Lash Legend qui qui font face à Alexa Bliss, Charlotte Flair face à Bayley, Lyria Valkyria et au connasse de Bella Lionel. Les Bella sur un tombé sur Lâche Légende. Ok. Du Je m'arrêterai coup, là parce que j'en ai rien à foutre. Je te jure, j'en ai rien Personnellement, à foutre. moi, pendant ce match-là, je vais aller sur Noodle Magazine. Pareil, je suis. et du coup, moi je vois. Allez, soyons fous. Moi je me dis les championnes restent championnes.
Donc Nia Jax et Lash Legend. Je sais pas pourquoi, je me dis qu'ils veulent faire quelque Pourquoi chose pas, avec ouais, elle. ça serait bien, ça serait bien. Et les Bella, j'espère en tout cas qu'on ne les verra pas. D'ailleurs, on les a pas vus là depuis 2 semaines, tant mieux. Ça ne se porte pas plus mal, cette rivalité. Il reste encore 3 matchs à parler. Alors, le match qui va plus me saouler, c'est là-dedans. Et je remercie d'ailleurs, comme je disais dans ma review, CM Punk qui a dit les choses comme moi je le dis depuis de nombreuses années et que le Chinois et Lionel sont actuellement d'accord avec moi. Dans le match opposant LA Knight et les Usos face à Logan Paul, Austin Theory et c'est Aisha Speed. Comme je le dis, Aisha Speed, merci Lionel. Même Logan Paul, je le mets aussi dedans. Pour moi, ces mecs-là, ils ont rien à foutre sur un ring. Ils sont pas catcheurs de base et encore moins Aisha Speed. Donc ça me casse les couilles. Comme ça, on pourra pas dire oui, mais il le dit en France et il le dit pas à la WWE. Vos gueules, là je l'ai dit. Et j'espère en tout cas qu'ils feront gagner LA Knight et les Usos, même si je n'y crois pas, parce qu'on veut protéger les titres tag team. Donc du coup, les clampins, ceux qui ont rien à foutre sur un ring, vont gagner. Voilà. Ensuite, le Chinois et Lionel, vous vous démerdez. Bon, je commence. Ouais. Alors déjà, Dylan, je suis assez déçu. Tu oses dire que ce match est moins hypant qu'un match avec les Bella. Ah, j'ai pas dit qu'il était moins hypant. J'ai juste dit que de voir un YouTuber comme Aisha Speed et comme aussi Logan Paul, pour moi, ils ont rien à foutre sur un ring. Mais encore une fois, Ok, ça, j'ai. Logan quand même alors, plus. je vais envoyer. Logan. Alors, je vais envoyer une pique envers Lionel et Dylan savent de qui je vais parler. Mais in ring global, je pourrais regarder un mec comme Logan Paul ou même Aisha Speed qui est là pour la blague pendant des heures plutôt que les Bella. Je suis d'accord avec toi. Ok. Et du coup, Même le Greg Khali, je pourrais le regarder pendant des heures plutôt que les Bella. Et du coup, ton pronostic dans ce match? J'hésite entre rien à foutre et pas grand chose à faire. Bon, la vérité, on espère que ce sera. Tu vas dire qu'on espère que c'est les Usos, ça va quand même faire mal ça. Ouais, enfin, tu me dis, oh non, les Usos en équipe, j'ai toujours Oui, c'est bien vrai. aimé, moi. Hein, C'est vrai, mais c'est les solos que. C'est Jey Uso solo qui était Catastrophique. que j'ai jamais apprécié, à part lors de sa rivalité contre Roman Reigns. Mhm. Bon, voilà, t'as mon avis. Ok. Lionel? On est d'accord qu'il n'y a pas de titre en jeu. Il n'y a aucun titre en jeu. Ok, dans ce cas-là, les Usos et les Knight. Ok. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est clairement, si s'ils n'avaient pas rajouté Aisha Speed et que c'était pour le titre, j'aurais dit qu'ils le gardent, les deux autres. Là, ils vont quand même faire un petit, tu sais, les WrestleMania moments, tu sais, le happy ending de quelque chose, parce que tout le monde casse les couilles avec justement Aisha Speed et la rien à foutre là et tout ça. Peut-être qu'il est juste là pour perdre en fait. Tu vois ce que je veux dire? On D'ailleurs, va c'est lui. espérer. Donc, D'ailleurs, mais c'est voilà. lui qui a fait gagner les titres par équipe aux membres de The Vision. Hein. Bah voilà, mais du coup, il va se faire déglinguer. Bon, alors pendant tout le match, mais après, ils vont probablement faire le coup. Tu sais, c'est-à-dire qu'ils vont me faire mentir. C'est-à-dire qu'ils vont être en mode, ça va quand même être lui qui va gagner parce que les autres, ils vont défoncer les Usos ou LA Knight comme d'habitude. Et voilà. Mais au bout d'un moment, putain, de toute façon, on va faire simple. Si ils font encore une fois perdre, parce que ça va être LA Knight qui va prendre le tombé s'ils perdent, clairement, hein. Tu sais, je veux dire, virez-le. ce n'est pas drôle. Arrêtez, virez-le, quoi. Je veux dire. Foutez-lui la paix, laissez-le tranquille, virez-le, ça sert plus à rien. Tu sais, je veux dire, vous le défoncez systématiquement à tous les pay-per-views, c'est bon, au bout d'un moment. Soit vous lui donnez une victoire à la Zack Ryder, c'est-à-dire que tiens, on te donne une victoire pour le fun et que tu fermes ta gueule, soit virez-le, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment. Surtout que depuis que le titre des États-Unis, il n'y a plus rien eu, quoi, les pauvres. Hein. Bah oui, ils se sont juste foutus de sa gueule, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, de mon point de vue, ça serait mieux. Alors, une fois de plus, en fait, t'as l'impression que c'est pas un pronostic que je fais, c'est plus ce que j'aimerais voir. Techniquement, c'est ce que je suis en train de faire. Mais comme dit, en fait,
S'il y avait le titre en jeu, j'aurais dit que c'est Logan et l'autre. Je veux dire, clairement, ils le gardent parce qu'ils viennent de le gagner. Pourquoi est-ce qu'ils le perdraient tout de suite? Mais là, vu que le titre est pas en jeu, ils peuvent perdre. Tu vois, c'est ça le truc. Ouais. Donc, Ok, vas-y, je dis que c'est les Usos et LA Knight. Tu vois, je veux dire, ça de marche. préférence, c'est Speed qui se fait enculer. De préférence. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Un de mes matchs préférés que j'attends de la soirée. En plus, avec une stipulation à la clé. Donc, autant vous dire que ça risque d'être un excellent match. Drew McIntyre face à Jacob Fatu. Les mecs qui se sont fait un peu niquer. Hein, parce que Drew McIntyre qui était un champion de transition et Jacob Fatu apparemment on lui a promis un titre et au final bah il se retrouve sans rien, donc du coup il s'est fait un peu niquer tout comme Drew McIntyre. Mais oui, t'inquiète, il y a pas de souci. Du coup la stipulation du match c'est quoi? C'est que c'est un street fight, donc tout sera permis et que la WWE ne sera pas responsable de tout ce qui se passe. Moi je me dis pourquoi pas une victoire de Jacob Fatu, ça serait bien. Comme ça au moins ça peut le faire un peu plus monter, même si c'est vrai que ça me fera un peu chier de voir une défaite de Drew McIntyre, hein. Vas-y le chinois, je te laisse. Alors, j'ai une explication pour laquelle Jacob Fatu est aussi peu mis en avant, et je parle sérieusement. C'est que récemment, il a quand même déclaré en public dans une interview qu'il en avait rien à foutre d'être titré ou pas, tant qu'il est là pour nourrir sa famille. Il n'a pas tout à fait tort, hein. Mais si louable que sont ses propos, tu dénigres pas un titre alors que tu appartiens à une structure de catch. C'est vrai. C'est comme un mec qui vient de gagner un titre par équipe et qui dit que ça n'a aucune importance, c'est juste un morceau de métal. Exactement. Bon. Ça, tu le connais. Ça, le tacle, tu sais de qui je parle. Exactement. Bon, voilà, c'est l'explication que j'ai. Mm-hmm. Après, la victoire, bon, ben, j'ai envie de dire peu importe, c'est peu importe, ouais, qui remporte entre quoi, je veux dire, au point où ils en sont, c'est celui qui gagne, qui s'est fait le moins, excusez-moi l'expression, mais qui s'est fait le moins enculé, entortillé par la WWE. Ok. Et ce concours-là, il m'intéresse pas. Ok. Lionel. C'est vrai que là, en fait, ce match-là, il m'intéresse pas du tout. Alors, en fait, la seule chose qui m'intéresse dans ce match, c'est que je sais que le talent des deux, ils vont faire le match de la soirée. Oui. C'est ça que ça, par contre, enfin, le match de la soirée. Alors, c'est pas la première fois qu'on me fait mentir, donc je préfère pas l'affirmer. Ils peuvent voler la vedette, hein. C'est vraiment un match qu'ils peuvent clairement. Tiens, rendez-moi service, les deux catcheurs voler la vedette. Voilà, c'est ça. Parce que autant dire que dans les deux cas, déjà, si Drew il perd, c'est bon, il est définitivement le catcheur le plus con, storylinement parlant, du monde. Parce que c'est le seul mec qui a tout fait pour tout perdre. Tout seul. C'est-à-dire que, tu sais, je veux dire, putain, Pupus, t'es casse-couille. C'est le chat, hein, c'est que j'appelle Pupus. Donc, du coup, le truc, c'est que quand tu regardes l'année de McIntyre, il a perdu le titre à cause de quoi? Parce qu'il a fait le con. Parce que le mec, il avait fait en sorte que Cody ne puisse plus avoir le titre, tant que c'est lui qui l'a, de souvenir. Oui. Et à cause de l'intervention, il a été puni en mode il va avoir une chance pour le titre et il a perdu le titre. Ensuite, il avait rien contre Fatu en personnel. Il avait un problème avec la Bloodline, mais Fatu, il n'a jamais été totalement Bloodline, donc de toute façon, c'était pas une raison. Et du coup, apparemment, maintenant, on est en train de dire que c'est lui qui l'avait attaqué dans le vestiaire. T'es vraiment un débile, toi. Je veux dire, tu t'attires toutes les emmerdes pour rien, tu vois. Je veux dire, t'es le catcheur le plus débile du monde. C'est Drew. Donc du coup, ce qu'on dit là, c'est une piquante. Ce qu'on dit là, c'est une piquante envers TKO, pas envers Drew directement. C'est ça. Et le truc, c'est que du coup, moi, je suis en mode, si Drew il gagne pas, autant que ce qu'il avait dit une fois à SmackDown ou à Raw, je sais plus, il avait dit I quit, fais-le vraiment, parce que vu comment t'es traité, full camp, c'est full camp, parce que là, c'est mort quoi. Donc moi, je suis plus pour Drew que pour Jacob, mais les deux, ça me dérange pas qu'il y en ait un d'autre qui gagne comparé à l'autre. Est-ce que, juste dans ce match, surtout pour toi, Lionel, est-ce que tu te dirais que Drew McIntyre n'a pas le bon adversaire en la personne de Jacob Fatu? C'est-à-dire, je m'explique. Moi, personnellement, tu vois, j'aurais plus vu un Drew McIntyre Nick Aldis,
tu vois, avec toutes les baises, hein, désolé du terme, mais qu'a fait subir la direction à Drew McIntyre plutôt qu'un mec comme Jacob Fatu. Parce que regarde, si tu regardes bien, il n'y a pas vraiment d'histoire, comme tu disais, entre Drew McIntyre et Jacob Fatu. Le seul truc qui est reproché, entre guillemets, à Drew McIntyre, c'est de nous faire croire que c'est lui, alors qu'on sait toujours pas si c'est lui ou non. Hein. D'ailleurs, mais apparemment, ça a toujours pas été dit. ça a toujours pas été dit exactement, que c'est Drew McIntyre qui a attaqué Jacob Fatu. On ne le sait toujours pas, un peu comme, tu te rappelles, quand il y avait eu l'attaque sur Jade Cargill, et qu'on se demandait qui c'était, puis qu'en fait, en gros, on a découvert que ça c'était Naomi par la suite. Bah là, c'est exactement la même chose, on ne sait toujours pas qui c'est, mais ils ont continué avec Drew McIntyre, donc à mon avis, les gens ils se sont dit, Drew McIntyre, voilà. Et donc du coup, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que pour toi, Drew McIntyre, il affronte oui ou non le bon adversaire, et est-ce qu'il aurait pas mieux fait d'affronter Nick Aldis? Bah, Nick Aldis, d'ailleurs, je sais toujours pas pourquoi est-ce qu'il catche pas. Enfin, je veux dire, de souvenir, il est pas blessé ou quoi que ce soit. Bon, après. Bon, après, il est général. Non, en fait, Nick Aldis et de toute façon, et Adam Pearce, hein, c'est pareil. Je veux dire, moi, je les garderais de côté pour un. Enfin, s'ils peuvent encore vraiment catcher, ou s'il y a il y a peut-être une raison médicale pourquoi ils ont arrêté, qu'ils sont juste en train de parler, qu'on sait pas, tu vois. Mais le truc, c'est que s'ils sont encore aptes à catcher, moi, franchement, j'attendrai un Survivor Series pour qu'ils fassent tous les deux leur équipe. Ouais, comme t'avais dit. Et comme dit, du coup, ne pas faire des embrouilles trop violentes avec les catcheurs de leur équipe pour pas avoir trop de story pendant un match qui pourrait être vachement. Tu vois, donc, du coup, avoir un Survivor Series à l'époque, quoi. Comme à l'époque. C'est ça. Et comme dit, par contre, ce qui est sûr, c'est que ça aurait été plus intelligent de foutre Nick Aldis qui arrête pas de lui mettre des bâtons dans les roues. Alors, par sa propre faute au niveau des stories, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, Drew, il passe pour le catcheur le plus con du monde. Et du coup, c'est vrai que celui qui a mis le plus de bâtons dans les roues, c'est Nick. Mais bon, après, comme dit, c'est quand tu vois les stories qu'ils font, c'est lui qui cherche la merde à tous les niveaux, donc c'est lui le con. Donc, voilà. Et puis après, Nick Aldis, il sait aussi pertinemment que même s'il était encore apte à catcher, ce que je sais pas du coup, il sait aussi que sauf que ça fait longtemps que j'étais pas sur le ring, alors que lui il est tout le temps dessus, j'ai absolument aucune chance. Donc je suis pas con, je vais pas me bouquer contre lui, tu vois. Alors, c'est l'intelligence, tu vois. L'avant-dernier match que j'ai là sous les yeux, c'était annoncé la semaine dernière. Alors on voit vraiment que c'était un match pour mettre un match. Rollins face à Gunther. Faut savoir qu'il y a aucune histoire entre les deux. Tout ce que je peux dire avec quasiment une certitude, mais comme tu vas me dire avec la WWE, on ne peut jamais être sûr. Certain. En fait, est-ce que tu veux savoir pourquoi ce match a lieu? Parce que Gunther ait un match. Exactement. Alors déjà, il fallait que Gunther ait un match, il fallait que Seth Rollins ait un match. Tu savais que Gunther normalement devait affronter Rey Mysterio, mais comme Rey Mysterio était jusqu'à un peu invalide, du coup ils ont dû trouver un plan B pour Gunther qui s'appelait Seth Rollins, alors que Seth Rollins normalement il aurait dû affronter le véritable vainqueur de ce Royal Rumble. Il s'agit donc de Braun Baker, mais on va pas revenir là-dessus. Donc normalement les deux avaient quelque chose de prévu. Malheureusement, après tout ce qu'on sait, finalement Gunther affrontera Rollins. Et d'ailleurs, Gunther nous a fait une CM Punk hier soir, parce que ça aussi c'est très important à retenir, parce qu'on sait que Rollins s'est attaqué à Paul Heyman, et on a Gunther qui est venu aider Paul Heyman. Pourquoi il est venu? Si tu dis qu'il rentre dans The Vision, je t'éclate la gueule. Non, c'est pas pour ça. Et en fait, en gros, pourquoi? Parce que il y a Gunther qui a toujours rêvé d'affronter Brock Lesnar. Donc du coup, en
fait, cette aide-là, comme on l'a compris du côté de Raw, en fait, en gros, là, le fait que Gunther a aidé Paul Heyman, Gunther a dit, t'auras justement un service à me rendre, et le service, on ne sait pas encore, mais il sera sur la route de SummerSlam. Ça sera un match opposant Gunther et Brock Lesnar. Enfin, voilà un peu pourquoi ce match a lieu. Je verrai une victoire de Gunther personnellement dans ce match. Lionel? Il m'intéresse même pas ce putain de match. Je veux dire, de toute façon, si la logique c'est je veux Brock Lesnar, pourquoi tu t'attaques pas justement à merde, Brock comment il Lesnar. s'appelle non, bah déjà à Brock Lesnar lui-même ou à Paul Heyman lui-même parce que il va envoyer un de ses chiens, soit les visions, soit un autre, tu vois. Et un de ses chiens c'est Brock. Donc si tu veux atteindre Brock, atteins-le lui, je sais pas, pète-le la gueule. Bah, Au lieu de lui demander un service. il peut pas, il est occupé C'est-à-dire- avec Obafemi, Brock Lesnar. Non mais il a pas compris. T'es pas obligé de le faire pour WrestleMania, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux absolument des emmerdes avec Brock, attaque-toi à Paul Heyman. Tu vois ce Oui. que je veux dire? Et en Bah. plus, si t'étais plus rapide, t'aurais pu direct attaquer à Brock Lesnar avant Obafemi, parce que là c'était pareil, c'était un open challenge et Obafemi il est venu, c'est moi qui vais t'enculer. Bah, il Ouais. avait qu'à être plus rapide. Tu vois, je veux dire. C'est vrai. Donc au bout d'un moment, voilà quoi. Mais de toute façon, un match Brock Lesnar et Gunther, ça me tente de ouf. Par contre, cette Rollins Gunther, j'en ai rien à foutre. Surtout de la façon dont ça a été mis. C'est vraiment en mode, on a un plan pour les deux, non, on les met ensemble, ok. Ça n'a aucune putain de valeur. Il y a rien. Tu vois, je veux dire, à part le truc du, ouais, tu me devrais un service. Alors, Voilà, par contre, ça, apparemment, ça risque d'être, enfin, en tout cas, on sait qu'il a les feux verts des médecins. Par contre, quand est-ce qu'il reviendra, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut savoir que Brad Baker a les feux verts des médecins. Est-ce que tu penses que Brad Baker peut intervenir dans ce match et coûter la victoire à Rollins? Pourquoi? Pour faire, bah, Gunther n'a jamais, attends, Gunther n'a jamais besoin d'aide. Ça l'énerverait plus qu'autre chose. non mais justement, tu peux, Ouais, mais- tu peux faire un match entre guillemets Gunther qui gagne mais via disqualification, c'est-à-dire en gros les deux restent forts. Tu fais arriver Braun Baker, ça sert à rien. Braun Baker s'attaque à Gunther et s'attaque à Rollins et après tu repars en rivalité qui était prévue de base Ouais. entre Rollins et Braun Baker et pour Gunther bah tu le fais partir pour SummerSlam entre Gunther et Brock Lesnar. C'est pas faux, mais en fait, du coup, le match il servirait encore moins, tu vois. Bah, ça sert à nous mettre un match, quoi. Ouais, C'est non, ça. mais c'est casse-couille, tu sais. Bon, par contre, je m'en fous, je parie sur Gunther parce que le mec, il a mis 3 mecs en retraite en un an et demi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on va pas le faire perdre maintenant, ça serait con. Mais Ok. si c'est par intervention, putain, je rage quitte, j'en ai rien à foutre. Je me casse, tu sais, non, c'est pas la peine, tu vois, je veux dire. Si c'est pour exploser Gunther, ils l'ont déjà assez fait avec le titre quand il était champion. Avec, Ils ont déjà avec assez Jey dévoté. Uso, ouais. Ouais, putain, Le Chinois, Ouais, dans ce match entre Gunther et Rollins, qui est-ce que tu vois gagnant? ouais. Il me faut un prénom, parce que ouais, c'est pas un prénom. Soit Gunther, soit Rollins. Yeet. Alors, bon, qu'est-ce que je peux dire? Ben déjà, Gunther, je veux dire, vous êtes des génies. Vous en avez fait l'un des champions intercontinentaux les plus crédibles. Vous en avez fait un des champions en poids lourd les plus crédibles. Et ça. Ouais. C'est vrai. Non, pour Jean poids lourd, il était pas super crédible vu comment il s'est fait enculer très rapidement. Oui, mais ça, Ouais, oui, Jey Uso, encore c'est une ça. fois. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu la Hitmania comme il y a eu la Coffee Mania. Hein. C'est juste Alors, pour. non, c'était pas le même level. Bah non, mais c'était plus par rapport à ça. Non, mais je te parle plus que les directions du côté de la WWE ont vu ça comme la Coffee Mania où c'était vraiment Ouais, de la bah, merde, quoi. ils ont pas regardé le même produit. Ouais. Du coup, le chinois. Excuse-moi. Moi, je trouve Le que Gunther cœur- a besoin d'une le- victoire. Le cœur va avec Gunther, mais je sens venir que ça va être Seth Rollins. Ok. Et du Je coup. le sens venir vraiment que ça va Ouais, être Seth Rollins et je vais péter les je te plombs. comprends, je te comprends.
Et c'est le match qui sera le main event de la soirée. Et là, on va pas être d'accord. Cody Rhodes qui défend son titre face à Rangerton avec celui qui était au téléphone, Pat McAfee. Ça, c'est vraiment de la merde. Et merci Tikeo de nous avoir sorti cette daube. Je vais vous expliquer ce que je vois moi dans ce match. Déjà, que tu le veuilles ou non, Lionel, je t'emmerde. 15e titre de Rangerton. Moi, c'est ce que je vois. Et pour moi, Pat McAfee, c'est juste un écran de fumée, et celui qui va revenir, moi je m'attends à The Rock, exactement. Ouais, bah ouais, c'est comme tous les pecnos. Donc... Peut-être que je me trompe. En tout cas. Ah, pour The Rock, oui. Même si c'est pas The Rock, je m'en bats les couilles, mais en tout cas le 15e titre de. Ou alors tu peux refaire revenir peut-être DiBiase Junior, ouais, lui non, qui est. Ouais. Mais en tout cas, voilà, moi je vois vraiment. Pourquoi pas Donald Trump? Bah parce qu'il est occupé avec l'Iran, donc. Non, il est pas occupé, lui, il est au golf. Oui, pas, non. Non, mais je me doute. Il est pas allé en Iran pour se battre. Hein. Oui. Pas, il a pas, voilà. Il a pas les couilles pour. Il y a aucun président qui a les couilles pour. Vas-y, Lionel, du coup. Donc, du coup, on va faire simple. Bon, on est tous d'accord que c'est pas Triple H qui décide. Non. Disons que c'est pas que lui. Il a il a au moins 3 supérieurs hiérarchiques directs. Voilà, ok, on est d'accord. Donc du coup, on est d'accord que c'est pas lui qui décide. Parce que, je vais t'expliquer. À 100%, mais vas-y. Parce que je vais t'expliquer. Si c'est lui qui décide, Orton gagne pas. Si c'est pas lui qui décide, Orton gagne. Pour la simple et bonne raison que maintenant, je vais faire un peu de... Désolé, story time. Ah oui, ouais, non. Alors, attends, je vois très bien ce que tu vas sortir et je trouve ça, je trouve ça con, en fait. Parce que si tu me sors le truc où Triple H, il est à 14 fois et qu'il veut pas donner la 15e fois à Rangerton, moi, j'y crois pas à ça. J'y crois pas du tout. Moi, pour moi, c'est le truc de la facilité, ça. J'y crois pas du tout à ça. Parce que toi, ce que tu dis, c'est pas de la facilité, peut-être. Bah, c'est pas de la facilité, mais pour moi, c'est sûr et certain que Rangerton va repartir avec ce 15e titre. Oui, que Triple H le veut ou le veut pas, d'ailleurs. Hein. Non, mais justement, comme dit, si c'est lui qui décide, il n'a pas le titre. C'est tout. Je vais faire simple. Hein. Je suis pas d'accord. Par contre, t'as le droit de pas l'être. Mais comme dit, putain, finalement, il me faut une nouvelle ordi pour que je puisse faire ces putains de vidéos. Le truc, c'est que le Triple H, ça fait très très longtemps, bien avant qu'il ait le contrôle, qu'il a un ego assez violent, mais discret, entre guillemets. Parce que, tu sais, le côté, il veut pas que quelqu'un le batte, tu sais, de ses protégés, on va dire. Ça, c'est depuis le début. Tu vois, je veux dire, ça fait très longtemps. Et le 14, c'est acceptable. Le 15, ça va lui casser les couilles d'être troisième. Enfin, déjà, être derrière John Cena, il avait pas trop le choix parce que il savait très bien que bon, bah, c'est John Cena, je peux pas faire grand chose. En revanche, pour Orton, il a encore un peu son mot à dire, tu vois. Moi, je te dis qu'il s'en bat les couilles. C'est sûr. Qu'il s'en bat les couilles, non. Tu peux pas dire qu'il se bat les couilles de pas être plus en avant que d'autres, alors que tu le vois beaucoup plus qu'un Vince McMahon quand il était au pouvoir. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu peux pas dire qu'il en a rien à foutre. Oui, mais en gros, le truc, c'est qu'il s'en bat les couilles parce que maintenant, il est plus catcheur. Lui, il voit pour le futur. Donc lui, encore, tu vois, il sera encore en activité. Je pourrais te dire pourquoi pas. Mais là, le fait qu'il est plus en activité depuis sa crise cardiaque, j'ai du mal, Lionel. J'ai du mal. Ouais, je comprends, mais... Et tu connais pas Chief J. Strongbow, toi? Non, je connais pas. Tu connais pas beaucoup de monde, en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui sont même à la retraite, t'inquiète pas, que tant qu'ils ont un minimum de pouvoir, ils vont réduire les autres. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup... du coup, le truc historique, on va s'en battre les couilles, parce que j'ai pas envie ça va être trop long, en fait, si je veux tout expliquer, parce que je pourrais faire une vidéo de 2 heures sur tout ce qu'il a fait pour niquer les autres, sans même catcher. C'est-à-dire que même quand il est blessé, il te nique les autres, tu vois, à l'époque. Et le truc, c'est que Orton, certes, ça serait... Moi, j'aimerais bien qu'il ait le titre. Je veux dire, ça serait cool.
Mais le fait est que là, tu sais, ça par contre, tu pourras probablement être d'accord avec moi. Enfin, tu vas peut-être probablement remarquer, mais la plupart du temps, quand t'as une storyline, tu vois qu'il y en a un qui a le dessus sur l'autre le plus souvent, le plus longtemps. C'est pendant la story. Et, C'est-à-dire que pendant une story, attends, laisse-moi putain de finir ou je t'éclate la gueule, putain. Donc du coup, là, on est d'accord que celui qui a le plus le dessus en ce moment, c'est Orton parce qu'à chaque fois, c'est Cody qui se fait avoir. C'est-à-dire que la première fois, à la signature du contrat, il s'est fait défoncer. Après, t'as Pat McAfee, il s'est fait défoncer. Après, bon, il a gueulé, bon, ça c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que celui qui a le dessus depuis le début, c'est Orton. Donc, de mon point de vue, la fin, c'est Cody qui gagne. Parce que c'est lui qui est toujours en bas. Il faut qu'il ouais. soit au-dessus après. Mais Parce que, et du coup, pour Obafemi, ça m'inquiète parce que du coup, je suis plus sur l'idée que c'est Brock Lesnar qui va gagner à cause de ça, tu vois. Donc, mais le truc, c'est que, en fait, moi, enfin, comme dit, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, là, de ce que tu viens de dire par rapport à ça, le fait que à chaque fois, bah, tu es illibide, enfin, tu vois, souvent. ouais, tu décribilises le C'est champion pas et en toujours, général, ouais. en général, tu lui fais, mais moi, le fait qu'il y a Pat McAfee aux côtés de lui, je pense que c'est pas pour rien. Et je pense que même c'est grâce à une intervention que, justement, Randy Orton gagnera et que on se débarrassera enfin un peu de Cody Rhodes. Parce que, regarde, si tu te rappelles bien, quand on avait Drew McIntyre champion, les fans, ils étaient contents pour Drew McIntyre. Parce que si tu regardes bien, la dernière fois que Drew McIntyre il était champion, c'était pendant l'ère Covid. Et le fait que Cody Rhodes a pu récupérer ce titre pour faire ce fameux match entre Orton contre Cody, les fans ils en avaient marre encore une fois de Super Cody. Parce que si tu regardes bien WrestleMania 40, Cody Rhodes avec le titre, WrestleMania 41, Cody avec le titre, WrestleMania 42, Cody avec le titre. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Il faut Ah ouais, mais ça, c'est pas de la faute de lâcher. Cody, hein. Oui, non, mais je veux dire, il faut quand même lâcher un peu l'affaire. Et voilà pourquoi moi je vois justement Randy Orton avec son 15e titre et le Chinois qui n'a pas encore parlé. Qu'est-ce que tu vois toi dans ce match? Rien. Putain, lui, ça lui plaît pas. Bon, moi, c'est. Non, ça me plaît pas. Les produits qui me plaisent pas, je les ignore normalement. Mais bon, je vais quand même regarder WrestleMania. J'ai envie de voir vos têtes de dépités devant les résultats qui vont être faits. Moi, je m'en bats tellement Bon, les couilles allez, que plus sérieusement. je serais pas dépité. Hein, Alors, plus sérieusement, si Lionel se fait pas l'innocent, bon, la VVE a un sacré talent, c'est de dépiter les gens encore plus qu'ils s'attendaient à être dépités. Non. Ouais, c'est vrai ça. Non, pour WrestleMania, je vais pas être dépité parce que moi, j'ai aucune hype pour WrestleMania. Ouais, y a aucune. Ouais, ben, comme dit, il y a aucune hype. Hein. Voilà, Après, donc, du coup, comment tu veux être dépité d'un truc que alors, t'en as rien à foutre? ouais, c'est ça. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire Bon, ben, Pat McAfee, j'ai un petit mot à dire sur lui. Respect à lui de s'impliquer autant dans le catch comme il s'implique réellement, sachant que c'est pas un catcheur, Oui, d'un certain côté. on est d'accord. Et respect pour autre chose, c'est parce que, attention, rumeur à prendre avec des pincettes, Du coup, ouais. c'est que, de base, l'idée d'inclure Pat McAfee dans cette rivalité à chier, c'était une idée de TKO à la base. Ouais, Oui, de Harry Quand quelque ils ont, chose. attends, ça. puis quand ils ont, ouais, on s'en fout. Je veux pas, Oui, il mérite pas que je connaisse son nom. ok. Comment dire, qui avait proposé cette idée-là à Pat McAfee et Pat McAfee a refusé par respect envers le catch et parce que c'était de la merde en boîte, même lui il le disait. Mhm. Et ensuite, t'as TKO qui, en réaction à ça, on dit on va prendre quelqu'un d'autre que Pat McAfee, on va prendre une random célébrité ou un YouTuber ou je ne sais pas quoi. Et quand Pat McAfee a entendu ne serait-ce qu'un des noms qui a été proposé par cet officiel de TKO, il a accepté. Finalement, il s'est rétracté et il a accepté direct. Alors, soit il y a un énorme chèque qui a été négocié pour faire changer d'avis de Pat McAfee, c'est possible. Oui, clairement. Soit imaginez le level de conneries qu'allait faire TKO
si jamais Fatima Café avait réellement refusé définitivement. Tu sais, vu le niveau, tu sais, enfin, je connais pas les youtubeurs américains, mais tu sais, ça m'aurait même pas étonné qu'il y aurait un truc genre Mister Beast ou quelque chose, tu sais, je veux dire, tu sais, là, je me serais dit non, ouais, voilà, j'aurais même pas été étonné que ce soit lui, quoi. Tu vois, ou un truc comme ça et que et là, j'aurais été pareil que lui, j'aurais fait. Bon, quitte à faire de la merde, autant que ce soit quelqu'un qui aime bien le catch et qui s'y investit, quoi. Je veux dire, on est d'accord sur le principe. Oui. C'est pour ça aussi que Logan Paul, même si je l'aime pas, au moins il s'implique. Mhm. Bon, s'ils sont in-ring, s'ils pouvaient avoir du in-ring, bonjour. S'ils pouvaient avoir du in-ring, ça serait mieux, mais après, ça, au bout d'un moment, on demande plus rien. Donc, Et du coup, le chinois, le vainqueur du match. Allez, au hasard, Cody Rhodes. Ok. il a dit au hasard, donc il a pas de. Ben, tu veux que je dise quoi? J'en ai tellement rien à foutre. Oui, non, mais je comprends. Ça n'a aucun sens. Après, l'avantage, c'est que d'une rivalité et une storyline qui n'a absolument aucun sens, c'est que ça rend le résultat putain d'imprévisible. Oui. Comme quoi qu'on n'est pas du tout d'accord et c'est ça qui est bon, comme mais ça ça, c'est au cool. moins. Ça, c'est cool. Alors, pour la nuit numéro 2, sachant que c'est l'un des seuls matchs qu'il y a pour le moment chez les femmes, mais j'en rajouterai un deuxième et j'expliquerai pourquoi, on a la catcheuse préférée de Lionel dedans. On a Jade Cargill qui est la championne qui fait face à Rhea Ripley. Lionel, je te laisse t'exprimer dedans. Tu kiffes les deux, notamment Rhea. Bah, j'aime beaucoup les deux, oui, mais pas pour les mêmes raisons. Oui, mais on s'en Clairement. fout. Du coup, C'est-à-dire que la vainqueuse, qu'est-ce que tu veux? déjà, avant de dire, je vais quand même dire pourquoi j'aime bien les deux dans le sens, voilà, Vas-y. c'est-à-dire que Rhea, je l'aime bien dans le sens, elle a tout ce qu'il faut, elle a le visuel et le talent. Jade, elle a le visuel et le micro, à la limite. Mais tu t'arrêtes là. Tu sais, je veux dire, tu sais, c'est ça le truc, c'est que. Mais par contre, je la respecte aussi dans le sens où elle fait tous les efforts possibles, mais elle n'a pas l'air d'être faite pour, tu vois. Parce qu'elle évolue pas des masses, mais elle fait de son mieux. Donc voilà. Et Match, il a de la gueule, n'empêche. hein, elle a de la gueule, oui. Ça. Non, ce match a de la gueule, vraiment. Oui. Oui, le match a de la gueule aussi, oui. Par contre, ce qui est chiant, c'est que maintenant que Jade elle a de nouveau un petit comité comme à la AEW, tu le sens venir que ça va venir dans tous les sens. C'est vas-y, je viens t'aider. Oh, j'ai pas réussi. Oh, j'ai réussi. Tu vois, je veux dire, ça va être un peu casse-couille. Mais bon, ça, Tu sous-entendrais que la VVE copie la EW? oui. Dans ce domaine-là, oui. Je trouve ça génial. Bah après, c'est pas la première fois que les deux se copient l'un et l'autre. Hein. De toute façon, on Ouais, est enfin, d'accord. pour l'instant, ça va plutôt à sens unique, si je peux me permettre. Oui, c'est vrai. Mais du coup, franchement, c'est difficile à dire qui c'est qui gagne parce que ils veulent quand même faire quelque chose avec Jade, ça se voit, sinon ils n'auraient pas donné un clan, clairement. Tu vois. Et Rhea, mis à part si. Attends, Io Shirai, Io Sky, pardon, elle a un match Non, cette soirée ou pas non, justement, c'est pour ça que je te dis, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi qu'elle pourrait affronter Asuka, mais pour le moment, rien n'est encore ça serait sûr par rapport possible à ça. pour pour la garde de Oui, Kairi Sane. c'est ça. Mais oui, bah c'est pas une mauvaise idée. Mais si elle a pas de match du tout, je pense que ça pourrait être pas mal qu'elle intervienne pour aider Rhea et Ripley parce que c'est des potes et qu'elle est à 3 contre 1 là. Ouais, c'est ça. Rhea, tu vois. Donc du coup, euh, putain, j'ai du mal à savoir laquelle je voudrais plus que l'autre qui gagne parce que j'aimerais bien que ce soit Rhea, mais Jade, elle fait quand même un bon taf en tant que championne, tu sais, en tant que la connasse qui se la pète trop, tu vois, et tout ça, elle fait quand même un bon taf. Sans forcément beaucoup le défendre, le titre, certes, mais elle fait le même taf qu'elle faisait à la EW. Putain, c'est littéralement la même storyline, putain. Du coup, c'est assez complexe. Vas-y, je m'en fous, je reste sur elle garde le titre, avec intervention, évidemment. C'est pas toute seule. Oui. Mais je reste sur l'idée qu'elle garde le titre. Ok. Et que du coup, si t'as raison et que Kairi, elle est, tu sais, dans le. Comme avec Dominique Mysterio, quand il y avait Oui. Eddie et Rey Mysterio qui se tapaient dessus pour la garde de Dominique. On va dire que c'est pareil avec les deux autres, les Asiatiques qui se tapent dessus pour. Mais au moins là, ouais, je reste sur Jade qui garde le titre. Alors, qui garde le titre, ça veut pas dire qu'elle gagne, mais qu'elle garde le titre. Ok. Le chinois dans ce match. Rhea Ripley. Ok. Ouais, Moi,
Alors moi, Lionel, je te rejoins. Moi, je vois une victoire donc de Jade Cargill grâce aussi à une intervention donc de Bifab et de Michin, je sais pas comment il faut l'appeler. Elle a 36 noms aussi, elle. Bref, je vois également aussi ce fameux match. Comme je te disais, alors ça je le rajouterai aussi et on en parle. Je le rajouterai au montage. J'essaierai de trouver une image. Bref, mais pour l'instant j'en parle pas en parenthèse hein, parce que la WWE ne l'a pas Ouais, encore officialisé et annoncé tout. officiellement. Voilà. Donc pour moi, tu vois, c'est aussi pour ça que pour ça que Rhea Ripley ne pourra pas gagner parce qu'en fait, t'auras justement soit une défaite ou soit une victoire de Yoskai parce que moi en fait, je vois une victoire de Yoskai mais encore une fois encore une fois grâce à Kairi Sane parce que tu vois, tu peux avoir Kairi Sane qui sans le faire exprès fait une nouvelle fois perdre Asuka pour que du côté de SummerSlam, on part en rivalité entre Kairi Sane et Asuka parce qu'à un moment donné, Kairi Sane et Asuka, on va l'avoir. Ça, je le sens. Et encore une fois, je pense que tout va encore une fois recontinuer et se dégrader là-dessus. Le fait que Kairi Sane affrontera et permettra à ce que Asuka perd ou gagne. D'ailleurs, tout dépend. Mais enfin bref. Et du coup, toi, Lionel, dans ce match-là qui n'a pas été annoncé par la WWE, Asuka Kairi Sane, si ce match a lieu, tu vois qui? Ben, moi, je vois déjà un match qui va être super intéressant, pas que dans le ring, aussi autour. Parce que clairement, s'il y a un match pour la garde de Kairi, alors je dis ça comme ça, mais on a compris, hein, d'accord. Oui. Il y aura forcément Kairi qui sera là et qui saura pas qui choisir. Elle sera en panique entre les deux, tu sais, parce que elle aime bien les deux. Il y a un contrôle d'un côté, peut-être de l'autre, tout ça. Donc tu la verras beaucoup hésiter. Et comme elle est vachement douée dans ce domaine-là, Kairi, putain, ça va être intéressant à voir. Et le match en lui-même, putain, il risque d'être putain de bon. Si ils ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Parce que si elles ont le droit de faire le style Jap à la WWE, ils vont mettre un putain de bordel. Ce match-là, tu le vois, s'il est annoncé, tu le vois un peu comme le match de la nuit 1 entre Drew McIntyre et Jacob Fatou, un match qui peut voler la vedette. Ouais, clairement. Ok. Clairement. Je pense que le Chinois sera d'accord à ce niveau-là. Tu sais, je veux dire, si elles ont le droit d'être comme elles sont d'habitude, et si elles n'ont pas trop perdu le niveau, parce qu'avec le temps, tu vois, ça peut se rouiller. Putain, ça peut être un putain de match. Tu sais, je veux dire. Écoute, Lionel, et, parce que je vais un peu parler de nous en général, mais avec une quatrième personne, on a l'habitude de regarder souvent de manière aléatoire des shows au WWE ou pas. Et récemment, on a regardé un match de la All Japan Women Wrestling, et putain, qu'est-ce que ça a envoyé. Et on est persuadé que des meufs, pardon, je les ai mégenrées, je m'en fous. Des meufs comme Asuka, Kairi Sane ou Yoski sont capables de nous faire un spectacle aussi semblable à ce que nous offraient ces guerrières de l'époque. Et ben ça, si ça a lieu, j'achète. C'est vrai qu'on peut avoir un sacré match et moi je dirais plutôt une victoire de Yoskai. C'est mon point de vue. On peut ou non le partager. De toute façon, on verra si la WWE l'annonce ou non. J'ai envie de parler de ce match-là parce que c'est vraiment un peu du foutage de gueule. Je vais expliquer pourquoi. Donc du coup, on a un ladder match pour le titre des États-Unis de Penta. Il faut savoir que dans tout ce match, t'as que Jevon Evans qui a eu qui a mérité d'avoir si j'ai pas de conneries d'avoir un match pour être qualifié. Sinon tous les autres ils ont été ajoutés comme ça d'un claquement de doigts. En fait ils ont pris le prétexte, après je sais pas si c'est vrai ou non parce que je ne regarde pas Main Event, j'en ai rien à foutre. Il faut savoir que apparemment Rusev, Dragon Lee et j'ai oublié son prénom, c'est JD McDonagh, le meilleur ami de Lionel, aurait apparemment gagné le droit de se qualifier donc dans un main event. Donc voilà pourquoi ils ont été ajoutés dans ce match. Et le dernier qui a été ajouté hier, à l'heure où on tourne cette vidéo, parce que Gunther est pris avec Seth Rollins et du coup
bah comme l'année dernière, il n'a pas pu être du côté donc de WrestleMania, et bah cette année, il peut être du côté de WrestleMania. Le dernier ajouté, c'est bien sûr Rey Mysterio, le vainqueur de ce match. Je vois soit une victoire de Rusev, j'aimerais bien parce que j'ai l'impression que depuis qu'il a fait son retour, on s'en bat les Il couilles. sert à rien. Hein, voilà, il sert à rien. Ou alors un petit jeune en la personne de Jeven Evans, ça serait vraiment pas mal. Voilà un peu. Mais je suppose que la WWE en a strictement rien à foutre de ces 6-là, enfin de ces 5-là, pardon, et qui donneront le titre à toujours le champion, la personne de Penta. Voilà un peu ce que je vois. Tiens, allez, le Chinois dans ce match, qu'est-ce que tu vas gagner? C'est quel match déjà? C'est le ladder match entre JD McDonagh, Dragon Lee, Rusev, Rey Mysterio et Jeven Evans. Ok, c'est quoi ce qui est en jeu? Le titre des États-Unis, comme je viens de le dire, de Penta. Ah, ah, Le titre des d'accord. États-Unis, le titre intercontinental, pardon, excuse-moi. Ah Titre ouais, j'ai eu intercontinental. peur. Excuse-moi. Titre intercontinental, excuse-moi. Ouais, bon, ben, au hasard de chez Balthazar, j'ai des McDonald's. Ok. Ça serait tellement cool. Je m'en Lion- fous, je vais être d'accord avec lui. Lionel? Là, je suis d'accord avec lui. Là, je m'en fous. J'y vais. Je vais avec lui. Là, Ok. Ouais. Eh ben, justement, on parlait du titre des États-Unis. Là, on a Sami Zayn qui est devenu champion il y a pas longtemps et qui va faire face à Trick Williams. Trick Williams qui apparemment sera accompagné d'un mec dont je ne connais pas. Je crois que c'est un rappeur, chanteur, bref. Qu'est-ce que vous voyez gagner dedans? Tiens, Lionel. Putain. Tu vois qui, du coup, gagner J'ai une préférence pour Trick. Manque Ok. de bol. Il a un petit défaut qui à la WWE est un défaut, hein, vraiment. C'est qu'il est un peu trop sombre pour la WWE, tu vois. Ok. Parce que voilà, mais bon, non, j'ai envie de m'en fous du Trick. Parce que j'en ai ras le cul de Sami Zayn, il sert à rien et quand il est là, d'un coup, oh putain, on sait plus quoi faire. Tiens, tu veux le titre? Ouais. Non, je veux dire, non, Ben, Trick. c'est Lionel. Ce que tu viens de dire sur Sami Zayn, ça me rappelle un autre catcheur qui est sur cette même carte. Ah ouais. Ta, 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 Ah ta, oui, ta, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. ta. C'est vrai. Le premier qui rajoute CEO à cette ère de génie, je le tue. Du coup, le Chinois, toi, dans ce match, qu'est-ce que tu vas Moi, je gagner? suis Trick. C'est un match entre qui et qui déjà, rappelle-moi. Sami Zayn, Trick Williams. Sami Zayn, Trick Williams pour le titre des États-Unis de Sami Zayn. J'espère Trick Williams, quitte à avoir du 109 et. Oh merde, je viens de réfléchir. Non, surtout pas Trick Williams. Alors, je vous explique. S'il y a bien une rivalité à NXT qui m'a fait chier parce qu'elle a trop duré dans le temps, c'est Trick Williams contre comment qui s'appelle Carmelo Hayes. la Carmelo Hayes. Voilà. Et je pense que Sami Zayn est un champion de transition pour donner le titre à Trick Williams et refaire vivre cette rivalité au sein du main roster. Oui, c'est pas J'espère impossible. qu'elle sera mieux branlée qu'à NXT, hein, mais si c'est le cas. Mais dans tous les cas, j'espère que ce sera Trick Williams lorsque le 109. Mais mon Dieu, je vais pas regarder. Là encore, je vais pas regarder. Moi, pareil, je vois une victoire de Trick Williams, mais avec une intervention de quelqu'un qu'on a pu vu depuis un moment. Le meilleur ami de Sami Zayn, qui a été aussi son pire ennemi, c'est Kevin Owens. Je me dis que Kevin Owens peut revenir et peut, pourquoi pas, repartir en rivalité, parce que on va pas se mentir. En général, les matchs entre Kevin Owens et Sami Zayn, alors peut-être que oui, c'est à chaque fois déjà du beaucoup vu, on va pas se mentir. Comme dirait mon grand-père, c'est du vu, du revu et du revu. Et bah, mais à chaque fois, t'es rarement déçu des matchs entre les deux. Donc, si on a un retour de Owens
Je vois Trick Williams gagner grâce à l'intervention de Wentz. Si on n'a pas le retour de Kevin Owens, je m'en fous, je vois une victoire quand même de Trick Williams. C'est fou à quel point on est tous satisfaits de Sami Zayn. Allez, il reste 3 matchs. On va essayer de faire assez rapidement pour éviter que ça fasse plus d'1 heure de vidéo. Lesnar face à Obafemi. Vas-y, je vais commencer. Victoire de Obafemi. Parce que il faut frapper très fort et moi je vois Obafemi gagner. Chinois. Le 109, bordel de merde, Obafemi. Ok. Ça marche, Lesnar. Ok. Juste pour être contre vous en fait. Parce que oui, je suis d'accord avec vous, hein, mais j'ai juste un con, donc vas-y Lesnar. Là, c'est un fameux tuyau Ouais, comme des bateaux. Du coup, là ça va t'énerver Lionel, même si t'es déjà assez énervé. On va avoir le match entre Finn Balor face à Rey Mysterio, face à Dominic Mysterio, pardon, excuse-moi, parce que j'ai lu Mysterio, donc le premier truc qui m'arrive en tête c'est Rey Mysterio, sauf que Finn Balor qui va revenir en Demon King, le Demon King qui avait été tué et enterré par Roman Reigns. Qu'est-ce que tu penses toi du retour du Demon King? Ah bah ça n'a d'intérêt que s'il gagne. Oui. Tout simplement. Ok. Content, pas content, bah les couilles, pas les couilles et. Pas les couilles. Pas les couilles, frère. Mais comme dit, je parie. Bah s'il est en démon, je parie sur Finn, quoi. Et le vainqueur de ce match? Ah bah Finn, du coup. Ok. Le chinois? J'ai envie de dire Finn, parce que si Finn n'a pas une victoire, on peut dire que Finn est fini. Oh, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, ouais. Moi, c'est pareil. J'espère en tout cas voir un nouveau démon. Ouais, un jeu de mots tout en finesse. Moi, personnellement, pour le Demon King Finn Balor, de toute manière, comme je l'ai dit dans ma review, ça fait un moment qu'on s'attendait à ce qu'il allait avoir un retour depuis que justement Finn avait rejoint le John Monday. Il y avait pas mal de petits trucs où on voyait quelques visages de ce démon, mais on ne le voyait jamais véritablement revenir. Là, j'espère qu'il reviendra sous un nouveau visage, un peu comme Bray Wyatt et le Finn. Ça serait bien. Donc moi, victoire donc de Balor. Par contre, alors là, je vais être honnête avec vous. Je m'attends véritablement à ce match. Honnêtement, ça fait des années que je voulais voir ce match. Par contre, j'en ai aucune idée de qui est-ce qui va gagner dans le main event opposant Punk et Roman Reigns. J'ai beau réfléchir, j'arrive pas à voir qui est-ce qui va gagner. TKO va punir CM Punk d'avoir parlé, ce qui est son talent au passage. Parce que oui, TKO, voilà. Donc Roman Reigns. Ok. Du coup, est-ce que tu as retrouvé ta pièce pour faire pile ou face, Lionel? Ouais, d'après la pièce, c'est pardon, c'est Sami Zayn. J'ai dû me tromper de match. Mais le truc, c'est que déjà, j'en ai rien à foutre. Et Roman, je vois pas l'intérêt de le faire gagner. Mais Punk, je vois pas l'intérêt de le laisser en champion. Ça qui est chiant en fait, c'est que dans les deux cas, j'en ai rien à branler en fait. De toute façon, les titres ultimes, que ce soit celui de Cody ou celui de putain, il s'appelle CM Punk. Putain, ils ont aucun intérêt. Je préférais quand c'était Drew qui avait le titre d'un côté, et de l'autre côté, je préférais quand il n'existait pas le titre. Mais là, du coup. Après, attention, oublie pas juste quelque chose, que Roman Reigns n'a jamais eu ce titre poids lourd. Ah bon bah Roman Reigns. Ah, ça règle le problème. Ouais. C'est pour ça aussi que j'étais en train de réfléchir à ça. Je me dis. C'est bon, vas-y. Il a gagné. Vas-y, je le mets lui. Ok, bah malheureusement ouais c'est un peu la réponse de la facilité. Roman Reigns, même si j'ai un petit doute sur Punk, et juste rapidement celui dont on n'a pas parlé mais qui sera le hot de la soirée, John Cena. Est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait un spot avec John Cena, peut-être avec
comment il s'appelle l'autre connard là qui sert à rien là, qui est revenu de la AEW à la WWE là. Il y a quelqu'un qui est revenu de là-bas. Oui, celui avec son masque blanc, enfin avec son maquillage blanc là qui sert à rien. Danhausen. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un segment avec lui Oui. et John Cena ou Oui. Oui. Ok. Blague de merde, et puis on va, voilà. Bah d'ailleurs, Ok. pendant le show, si jamais dans le vestiaire, tu vois un mec qui a un match le soir et qui a tué Maudit, bah tu sais qui a perdu. Donc, comme ça, t'as un spoil direct. Voilà, oui, c'est vrai. Bah oui, parce qu'à chaque fois, ça c'est enfin c'est Waouh, un- c'est drôle. ouais, à chaque fois, il maudit les gens et ça fonctionne. Bon, voilà un petit peu pour nos pronostics qui aura duré 1 heure au moment où je vais conclure. Merci à Lionel, merci aux Chinois. Nous, en tout cas, on se retrouvera pour la nuit numéro 1 et la nuit numéro 2 la semaine prochaine pour WrestleMania. C'était le trio de cons comme des gros idiots. Et moi, je vous dis à plus tard. Salut tout le monde. Ciao.